jour après jour, un massacre innommable. 7 mois qu'on vit dans l'horreur absolue. Ça fait 2 mois qu'on prévient, 2 mois que tout le monde sait que si Rafah est attaqué, Rafah, le lieu où 2 millions de Palestiniens ont pris refuge, ça fait 2 mois qu'on le sait, que c'est sur toutes les télés, qu'il suffit de le regarder. Tout le monde s'en fout, ça s'est fait et ça se produit devant nos yeux. Notre vie ne vaut rien ici. Notre vie ne vaut rien. Je vous avoue qu'aujourd'hui j'ai le cœur lourd. Mais comme tous les Palestiniens, on tient bon. On tient bon. C'est sa résistance, sa glorieuse résistance, sa résilience, le soumoud de son peuple qui ne partira pas. On est là, on partira pas et on tient. Vous savez ce que je porte ici? Vous connaissez ce triangle? Vous connaissez ce triangle rouge? Marqué Palestine Hurra, Palestine libre. Ce triangle rouge, c'est celui que vous avez sur le drapeau palestinien. C'est aujourd'hui le symbole de la résistance palestinienne. Le triangle rouge, c'est un symbole très puissant que tous on va porter fièrement. Ici en Europe aussi, il a une histoire ce symbole. Ce triangle rouge, il était porté pendant la Seconde Guerre mondiale par les résistants au fascisme. Aujourd'hui, les Palestiniens qui résistent au fascisme sionisme portent ce triangle rouge. Ils sont dans la continuité. Aujourd'hui, ceux qui luttent contre le fascisme sont en Palestine. Aujourd'hui, ceux qui luttent contre le fascisme sont les Palestiniens. Et on est tous avec eux. Et on porte fièrement leur symbole. Le soumoud, la résilience du peuple palestinien qui reste sur ces terres. Aujourd'hui, j'ai eu une amie très chère au téléphone. Cette amie, elle a toute sa famille à Rafah. Elle vit dans les camps de réfugiés à Rafah. C'est des gens qui sont déjà exilés. Ce sont comme 80% des Palestiniens de Gaza, des gens qui sont déjà des réfugiés. Aujourd'hui, ils ont reçu l'ordre d'évacuer le camp de réfugiés dans lequel ils sont. Et on sait très bien ce que ça veut dire. Mon amie, ce qu'elle m'a dit, c'est que son arrière-grand-père avait reçu l'ordre d'évacuation. Il n'a pas bougé, il est tombé en martyr. Son grand-père avait reçu l'ordre d'évacuation. Il est resté chez lui, il est tombé en martyr. Et aujourd'hui, son père, au téléphone, lui dit « Je ne partirai pas, c'est chez moi ici ». C'est une décision terriblement dure, terriblement courageuse. Quel courage! Quelle dignité! Quelle dignité! Comprenez ce message de force et de courage qui nous vient de Gaza. Comprenez la force de ces gens, leur attachement à leur terre, à leurs valeurs, leur foi dans la justesse de leur combat. Leur foi dans le fait que oui, on triomphera. Oui, on triomphera. Les peuples sont avec nous. Vous êtes avec nous. Je vois des gens ici qui étaient là dès la première manifestation d'octobre et qui ont toujours été là. Et on sait qu'ils seront toujours avec nous. Quand mon père, à Gaza, au mois d'octobre, au mois de novembre, j'arrivais à l'avoir au téléphone, il me demandait des nouvelles de notre mobilisation en France. Ils nous demandaient des nouvelles. Ils veulent savoir qu'ici, on ne se laisse pas endormir par leurs médias. On ne se laisse pas endormir par leurs politiques criminelles. Ils ne nous représentent pas. On est là. Il faut qu'on soit là beaucoup plus nombreux. Et à chaque fois, on vous le dit. À chaque fois, on vous le dit. Je sais que vous le savez, il faut qu'on soit plus fort encore. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Il faut qu'on soit résilient, il faut qu'on soit patient, il faut qu'on construise à l'image de la résistance palestinienne. Et on va y arriver. Là aujourd'hui, vous êtes derrière le camion Urgence Palestine. Urgence Palestine, vous connaissez maintenant. Urgence Palestine, c'est ce collectif qui a été formé par les Palestiniens et leurs plus proches alliés ici en France pour porter le combat. Urgence Palestine porte aujourd'hui la voix des Palestiniens en France. Écoutez ce que les Palestiniens ont à vous dire. Écoutez! Et si vous voulez savoir, la boussole des Palestiniens, elle est en Palestine, elle est à Al-Quds. Et aujourd'hui, on sait que le droit est avec nous. On sait que la résistance est notre chemin vers la libération. Et on sait qu'on ira jusqu'à la libération de toute la Palestine. Aujourd'hui, en France, on veut nous intimider si on dit ça. Hein, on essaie de nous intimider, on essaie de faire peur, mais on tremble pas. Pourquoi est-ce qu'on tremble pas? Et pourquoi est-ce que devant vous, je peux le dire en toute tranquillité que oui, toute la Palestine, de la mer au Jourdain doit être libérée? Pourquoi est-ce que je vous dis ça sans trembler, sans avoir peur de leur intimidation?
Parce qu'on sait qu'on a raison, parce qu'on sait que c'est juste, parce qu'ils n'ont pas un seul argument qui pourra nous dire que oui, il faut accepter un régime d'oppression sur notre terre. C'est impossible, c'est impossible. Ils peuvent essayer de nous faire peur tant qu'ils veulent. On sait ce que ça veut dire. De la mer au Jourdain, ça veut dire que sur toute la terre de Palestine et sur toute la région, il n'y a pas 1 cm² de terre où s'applique un régime colonial, un régime d'apartheid, un régime sioniste qui est là pour pratiquer l'épuration ethnique de la Palestine. Non, un régime qui dévoile sa nature génocidaire n'a évidemment pas sa place en Palestine. Et il faut qu'on puisse tous le dire.